Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, update lecture. J'ai lu le tome 1 de la série Le Roi des Érèbes de Juliette Cross. J'ai bien aimé, mais je pense que la traduction a un petit problème. Et c'est ça qui m'a un petit peu saoulée. Parce qu'il y a des fois des traductions de surnoms que je trouvais ignobles. Bon, après c'est mon avis, mais bon voilà. Donc on est plus sur de la fantaisie avec des fées. Nous avons ce personnage-là, celui-là, qui en fait va être... il a été emprisonné. Et nous avons ce personnage-là qui va réussir à... Ils vont réussir à s'évader ensemble puisque les deux aussi ont été pris. Ça c'est vraiment le début de l'histoire. Et donc... ils vont s'échapper les deux. On va les retrouver quelques années plus tard. Et lui va tout faire en fait pour avoir le trône et éradiquer son père qui est complètement starbé, voilà, qui est ignoble avec tout le monde, avec toute sa cour, etc. Et le truc qu'il va faire, lui, là, c'est qu'il va faire tout son possible, parce qu'il se souvient encore d'elle, pour, en fait, essayer d'avoir un traité entre leurs deux peuples, parce que, bien sûr, c'est les deux peuples ennemis, pour l'épouser, et qui est la paix, entre guillemets. Et donc, voilà, l'histoire commence comme ça. Donc, ils vont se détester, puisque, il va la faire quand même un peu prisonnière, puisque c'est lui qui va avoir tous les pouvoirs, même si elle le traité, c'est un traité qui j'ai envie de dire qu'on peut couper en deux quoi. Voilà, le traité, il est fragile, et lui, il sait qu'il a un peu plus de pouvoir que l'autre peuple. Donc voilà, on est là-dessus. C'était pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc par rapport aux fées, par rapport à toute leur mythologie de démons, etc., qui n'a pas été développé. En fait, on s'attarde sur la romance, voilà. Et c'est bien dommage parce que ça aurait pu être intéressant. Donc je sais qu'il y a un tome 2, sur d'autres personnages, sur un autre peuple un peu ennemi ou quoi qu'est-ce. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je le lirai. J'ai bien aimé, mais je vous jure que quand vous avez ce genre de couverture, vous pensez que vous allez tomber sur un truc extraordinaire. Là, c'était moyen. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Même avec les sentiments des deux personnages, je trouvais que l'auteur, elle allait pas plus loin que ça, quoi. Donc, c'est une lecture sympathique, mais qui aurait été encore mieux si il y avait un peu plus, quoi. Donc, voilà, c'était juste de ça que je suis un tout petit peu déçue par rapport à ça. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Dark Deception de Rina Kent. Bref, là, c'est coup de cœur. Vraiment, coup de cœur. Et je ne pensais pas, mais ça a été coup de cœur. Mais vraiment, les révélations, non, mais je pensais pas qu'on allait aller aussi loin. Elle est vraiment... Enfin, il y a eu un plot twist, mais c'est super bien fait. Enfin, je pensais pas que... Moi, j'étais surprise. Vraiment surprise. Donc, c'est de la dark romance, hein. Avec un personnage, Adrian Volkov, et en fait on croit qu'il est... Alors oui, par rapport à ce qu'il a vécu, parce qu'il y a des moments où on nous montre des moments de son passé quand il était enfant, excuse-moi, c'est tout à fait normal qu'il soit comme ça en fait. C'est tout à fait normal qu'il soit comme ça, complètement un peu détraqué dans sa tête, qui est un peu, il filtre pas en fait, tout simplement. Donc après on a un côté, bon ça j'aime pas trop, un petit côté SM là, dominant soumise que j'aime pas trop, mais bon, on va occulter. Mais moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est les plot twists qu'elle nous a fait tout au long de la série. C'est excellent. Alors si les autres dark romance elles sont comme ça, j'adore, parce que c'est dark romance, mais il y a du thriller et du suspense. J'aime trop. Donc moi je continuerai à lire les séries de Rina Kent. D'ailleurs il va y avoir, je sais pas s'il est encore sorti, c'est les Legacy of God sur
l'enfant de Adrian Volkov et Mia Volkov, Jérémy, qui est, je pense, tout aussi détraqué que son père. Bon, bref. En fait, dans tous les personnages qu'elle fait là, dans tout leur détraquage, en fait, ils sont un petit peu quand même attachants. C'est un peu bizarre, mais bon. Sinon, j'ai lu Foutu mauvais numéro, le tome 1 de C.R. Jane, chez Roncière. J'ai bien aimé, mais franchement, je pense que c'est vraiment un problème de traduction. Moi, je pense que c'est vraiment le problème de traduction. Il y a des phrases, je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce genre de phrase? Enfin, des fois, ça n'a ni queue ni tête. Ça m'a fait penser encore à un autre, au livre que je vous ai montré tout à l'heure, là, Le Roi des Érèbes. Roncière, vos traductions, c'est limite. Enfin, là, il y a des traductions, ma star, mon étoile, je sais pas quoi. Enfin, des fois, laisser les mots en anglais, c'est beaucoup mieux, en fait. Parce que quand vous êtes en train de traduire mot pour mot, français-anglais, ben, ça casse un peu le truc. On est dans de la dark romance. Alors, au début, je me dis, mais pourquoi on est dans de la dark romance? Je comprends pas. Donc moi, de l'habitude, je lis de la dark romance, on est plus dans des histoires de mafioso, you know, ou tueurs en série, etc. Et en fait, là, on est avec, et ça qui était assez original, le original, le dark romance, bref. Bon, ce qui était assez original, c'est qu'en fait, on est avec un personnage qui est joueur de hockey. Très célèbre, qui a une famille aussi, qui a beaucoup d'argent. Bon, il s'entend pas avec eux puisque bon, il y a une petite histoire, une petite intrigue par rapport à lui, avec lui et son frère, frère qui est décédé. Et là, en fait, c'est ça, je me disais, mais j'ai rien de lire, mais je me dis, mais la dark, comment ça commence quand? Et là, j'ai compris. On est avec un personnage qui va rencontrer une autre fille, une fille qui a quand même eu beaucoup de galères depuis qu'elle est petite et tout. Sa mère, elle était prostituée, donc elle entendait, elle voyait tout ce qui se passait, prenait de la drogue. Ensuite, elle a été dans des foyers. Ensuite, elle a été à la rue, mais elle a réussi à s'en sortir, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et en fait, elle va rencontrer ce personnage-là, qui est, comment il s'appelle? Et Lincoln, et elle s'appelle Monroe. Et donc Lincoln, lui, dès qu'il va la voir, mais en fait, il va être obsédé par elle. Et ces deux-là, ils vont se rencontrer par rapport à c'est pour ça que ça dit foutu mauvais numéro, par rapport à un SMS envoyé à la mauvaise personne de la part de Lincoln à Monroe. Et donc, va commencer à avoir un échange entre ces deux-là. Et cet échange-là va aller un peu plus loin, en tout cas surtout de la part de Lincoln. Le gars va commencer à être obsédé par elle, c'est-à-dire que il va essayer de la traquer, il va demander les services d'un détective pour savoir comment elle s'appelle, où elle habite, son parcours scolaire, etc. Enfin bref, voilà, déjà. Et il va commencer à la suivre, c'est-à-dire que stalker, voilà. Et il va faire un truc de manipulation. Alors, c'est ça qui m'a fait, qui j'ai trouvé quand même bien, c'est que on est au début, on voit que Lincoln, bah, c'est un déconneur, etc. Tu vois, voilà, joueur de hockey, assez drôle, prisé, célèbre, une bonne d'amis. Enfin, voilà, tu vois, le truc un peu simple. Et en fait, tu vois le comportement du gars, comment il a changé à partir du moment où il rencontre Monroe. Le gars est devenu un harceleur. Il va tout faire, en fait, pour que Monroe va être un petit peu dépendante de lui. Et il va faire des manipulations pour qu'en fait, elle puisse sortir de l'appartement où elle est pour qu'il puisse vivre chez lui. Il va faire tout un truc pour qu'elle puisse quitter son travail, pour qu'il puisse en fait l'aider ou qu'elle soit... Mais tout un truc. Et là, je comprends pourquoi on est dans la dark romance. Voilà. Elle va découvrir ça, bien sûr, à la fin, et elle va pas adhérer, mais en même temps, bon, c'est ça que j'ai pas beaucoup aimé. Des fois, t'as des personnages féminins qui, bon, quand même, un minimum, bon, tu me fais ça, mais bon, moi, je vais pas me laisser faire non plus. Elle est là en mode 2 secondes, bon, tu m'as menti, en fin de compte, tu me stalks depuis je sais pas combien de temps et t'as fait tout un travail sur moi psychologiquement. En fait, il a un ascendant sur elle psychologiquement et il arrive pas à s'en défaire et bon, c'est ça qui m'a un peu
un peu saoulé, mais en même temps tu comprends le truc parce que le gars il a fait vraiment un travail comme jamais. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais la traduction des fois te disait mais attends, excusez-moi, à un moment donné, allez un peu plus loin, je sais pas. Donc voilà pour ça, le tome 2 est sorti je crois en avril, et c'est sur un autre personnage, c'est sur le meilleur ami de Lincoln. Alors on me dit que c'est de la dark romance aussi, donc on est un peu sur le même schéma je pense, donc j'aimerais bien quand même le lire. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé, même si il y avait quelques petits ratés. Voilà. Donc j'ai terminé pour mon update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été les dernières lectures que vous avez faites, que vous avez lues. Et voilà, moi pour le moment j'ai pas eu... Si, j'ai eu un coup de cœur quand même, c'est pour la dark romance de Rina Kent. Mais j'ai pas eu d'autres coups de cœur là pour le moment en tout cas. Niveau fantasy ou romance normale. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits coups de cœur cette année. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.